Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Définissez vos pièces grâce à la mise en plan 3D avec Katia, organisée par Keonis, qui est une société appartenant au groupe. Je m'appelle Laurent Nalis, je suis consultant PLM et je vais vous montrer comment réaliser un drawing directement dans l'espace 3D grâce au 3D Master Design dans la 3D expérience de Dassault Systèmes. N'hésitez pas à me poser des questions par écrit auxquelles j'essaierai de répondre à la fin de cette présentation. Nous proposons 2 webinaires par mois, les mardis de 11h30 à midi sur les produits liés à la simulation, le design ou encore au système engineering, sur du CATIA, sur du V5 ou de la 3D expérience. Dans un premier temps, je vous présenterai ce qu'est le 3D Master, ainsi que son positionnement dans la 3D expérience. Dans un second temps, je me focaliserai sur les 3 apps permettant les définitions des pièces et assemblage. En quoi consiste le 3D Master? Notez les évolutions depuis les années 70, où nous étions sur du 2D maître, puisque les bureaux d'études travaillaient sur des planches à dessin. À partir des années 90, avec l'arrivée de la modélisation 3D, nous pouvions avoir un aperçu du réel futur et faire de la simulation, mais la fabrication était encore assujettie au 2D. De nos jours, afin de minimiser les erreurs de mise à jour, tout est réalisé dans le 3D, de la conception à la définition des pièces. Le 3D devient ainsi maître. C'est l'ultime évolution du processus de design. Vous êtes sur du plus d'ingénierie 3D et moins de documentation papier, et donc moins de 2D. Apparu au moment de la V5 R17, le 3D Master n'était qu'un ensemble de solutions visant à remplacer définitivement la mise en plan 2D, avec la lourdeur de gestion des données, des évolutions et des mises à jour. Utilisé par Boeing à partir de 2004 pour son Dreamliner, le 787, il a permis aux différents sous-traitants de pouvoir partager uniquement les modèles avec toute la définition. Airbus n'est pas en reste avec l'A350 en 2006. Pour l'automobile, les groupes BMW ou PSA, ainsi que leurs sous-traitants, l'utilisent. De nos jours, en plus de l'aéronautique et l'automobile, vous pouvez noter que le 3D Master est utilisé dans d'autres domaines d'application, tels que les hautes technologies, la santé ou encore l'énergie. Un petit rappel sur ce qu'est la plateforme 3D Experience pour ceux qui découvrent totalement le produit. C'est un portail d'accès à un ensemble d'applications collaboratives fournissant des solutions à différents métiers de l'entreprise, du marketing à la production en passant par le design et la simulation. L'une des valeurs ajoutées est l'accès à une base de données partagée par tous les utilisateurs, donc une seule source de données unique, moins d'erreurs. La plateforme intègre les solutions Dassault Systèmes pour construire virtuellement des modèles, simuler et analyser leur comportement. La plateforme donne accès à des rôles en fonction des métiers, qui contiennent un ensemble d'applications dédiées, et les applications contiennent chacune un ensemble d'outils. Il est question ici du rôle 3D Master Designer, qui permet de réaliser la définition complète des pièces et assemblages en 3D, à travers les applications 3D Tolerancing et Annotation, 3D Annotation Inside et Converter for Step Multidiscipline. Afin de compléter le 3D Master, nous utiliserons le 2D Layout for 3D Design, qui se trouve notamment dans le rôle Mechanical Designer, afin de générer des liasses de plans
issus directement du 3D pour les usineurs ou sous-traitants qui en auraient encore besoin. Nous allons nous focaliser sur le 3D Tolerancing Annotation, 3D Insight et le 2D Layout pour 3D Design. Beaucoup d'utilisateurs sont légèrement réticents à passer par le 3D Master car ils trouvent qu'il est très complexe de gérer les vues dans le 3D. Rassurez-vous, pour créer les annotations, nous travaillons sur un système de vue basé sur des plans comme lors d'une mise en plan. Certes, nous nous trouvons dans le 3D et toutes les annotations affichées pourraient rapidement engendrer des incompréhensions. Afin de parer à ce problème, nous mettons en place une méthodologie de travail avec une gestion des vues et annotations grâce à des captures qui nous permettent de créer un plan 2D dans le 3D. Vous avez ainsi sur cet aperçu les différentes étapes que je vais vous développer. Le Detail Design pour la création des annotations avec le 3D Tolerancing et Annotation, l'expérience pour la revue des annotations avec le 3D Annotation Insight, et enfin le Manufacturing pour la création des 2D avec le 2D Layout pour 3D Design et la génération automatique des plans 2D. Le Detail Design. Ici, je vais vous présenter les grands points. Ces boîtes de dialogue, donc, pour pouvoir générer les vues, on a les vues de référence, avec les vues principales aussi. Cette boîte de dialogue vous permet de créer les vues, telles que vous le feriez sur une mise en plan. Donc, les vues principales, vue de face, vue de droite, vue de gauche, avec comme caractéristique la création automatique, un choix d'échelle et la gestion automatique des captures. Et les vues de référence, où vous pouvez choisir vos propres plans d'annotation. Donc, choix du type de vue à obtenir, l'échelle et la capture à créer par la suite. La vue axonométrique vous permet d'avoir un point de vue 3D de votre pièce. Elle est souvent utilisée pour garder une représentation 3D vierge sans avoir à jouer avec les filtres. Très pratique lorsque vous voulez insérer votre pièce directement dans un assemblage sans être pollué par toutes les annotations. Vue coupe section dépliés alignés sont basées sur des esquisses prédéfinies au niveau que l'on enregistre dans un set géométrique. Le Tolerancing Advisor est l'outil à utiliser afin de créer des annotations qui vont évoluer en fonction de l'évolution du modèle 3D. La boîte de dialogue nous propose un certain nombre d'actions possibles dépendant des phases sélectionnées ainsi que des normes. La partie gauche de la boîte permet de gérer les éléments de référence. Quelle que soit la vue dans laquelle vous serez, vous aurez toujours à disposition les références que vous voulez sélectionner. Pas besoin de passer d'un calque à un autre comme on le fait sur un plan habituellement. L'outil géométrie de construction vous permet de créer les plans, axes, cylindres et représentations des filetage taraudage afin de vous aider à annoter votre pièce. Cela vous évite ainsi d'avoir à changer d'application. Dans les préférences, vous avez la possibilité de choisir les éléments de construction en création automatique. Généralement, on le fait pour les axes des cylindres. La zone restreinte vous permet d'identifier simplement, grâce à une surface remplie, au préalable en surfacique, les zones de marquage ou des zones de revêtement, traitement spécial. La cote encadrée est utile pour positionner notamment
des éléments par rapport à une tolérance géométrique de localisation avec référence. Souvent, c'est la cotation de trou. En dehors de ce cas, la cote encadrée sera reconnue par CATIA comme étant non sémantique, tout comme l'utilisation directe des icônes suivants, dimension, texte, utiles pour la création de notas ou les informations que nous retrouvions dans le cartouche, la rugosité et la soudure. Le 3D Annotation Insight. Le 3D Annotation Insight vous permet de rechercher et d'explorer des données stockées dans la base de données de votre entreprise ou dans un fichier 3D XML. Le 3D Annotation Insight est une application qui assure un examen complet des données de tolérancement basé sur un modèle 3D en tant que représentation principale. Vous n'êtes pas obligé de connaître le 3D Master pour pouvoir, le 3D Master CATIA, pour pouvoir utiliser cette application-là. C'est un viewer. Pour pouvoir valider les annotations qui ont été créées. Il permet d'accéder aux spécifications géométriques, vous permettant de tirer parti des informations 3D et de minimiser le besoin de dessin 2D. 3D Annotation Insight améliore la prise de décision en vous fournissant directement des annotations, cotation et tolérancement, des éléments et des fonctions géométriques et les relations entre chaque élément. Ici, on peut y filtrer les informations, telles que les annotations, pour ne voir que certaines dimensions. Il vous permet également de filtrer en fonction de vos exigences. Pour récupérer les annotations créées directement, il faut obligatoirement passer par View from Reference. En fonction de la vue souhaitée, créée à partir de captures, vous choisissez dans Palette d'outils auxiliaires, Vue de coupe, Vue de section, et vous validez la vue à l'endroit que vous souhaitez. Attention, le positionnement ainsi que l'orientation dépend de la vue active, généralement la dernière vue créée. Souvent, on ne fait pas attention et du coup on est obligé d'annuler la vue que l'on vient de créer pour régénérer, réactiver la vue principale. Comme pour une mise en plan, la génération se fait en faisant un double clic sur le cadre de la vue. Toutes les vues générées et créées, vous pouvez les ordonner de manière à gagner du temps si vous devez générer un drawing à partir de ce layout, qui doit être ouvert lors de la génération. Vous avez aussi la possibilité de générer un cadre et cartouche. Donc, directement en mettant en position vos vues, le cadre et cartouche dans le 2D Layout for 3D Design vous facilitera et permettra de gagner du temps lors de la génération ponctuelle d'un plan 2D. Ici, nous reprenons, nous avons donc les différentes vues, les différentes captures, en passant donc dans l'atelier mécanique des layouts for 3D Design. Les captures, ici, vue from référence, on sélectionne vue auxiliaire et on vient directement sélectionner la capture qui nous intéresse. Ça nous ramène la capture, les annotations qui y sont liées. En recliquant sur vue du dessus, tel qu'on le ferait sur une mise en plan.
directement dans le drawing. View from, donc là ici c'est pour générer la coupe. Donc là ici on s'aperçoit que la coupe, on s'est trompé de vue de référence. Donc on vient éditer la vue principale avec un double clic et on peut régénérer derrière la vue de coupe. On refait la même chose pour la coupe bébé et on va avoir la section. Pareil, ici. En vue auxiliaire, on va venir sélectionner les vues axonométriques. Donc là ici, cette vue ici qui nous permet donc axonométrique avoir une vue 3D sans annotation. C'est assez pratique pour se rendre compte de notre pièce. Nota, c'est la capture Nota où dedans on retrouve toutes les annotations telles qu'on pourrait avoir sur un plan. Le Nota directement avec les références. Une fois que les différentes vues ont été appliquées, on peut repositionner les vues de telle manière à avoir un plan opérationnel si jamais on doit générer le 2D. On sauve, on fait une sauvegarde naturellement et lorsqu'on veut générer le layout, on a la possibilité maintenant de générer le 2D, donc un nouvel élément, drawing. Il faut absolument que le layout soit ouvert derrière, sinon il n'y aura pas de génération automatique de des vues qui ont été créées. Il faudrait recommencer tel qu'on ferait vraiment dans un 2D. On renomme naturellement le titre du dessin de telle manière à ce que ce soit compréhensif, qu'on puisse le retrouver facilement. Voilà. Donc là, ici, on retrouve bien les différentes vues et les annotations sont générées automatiquement. Au niveau du modèle 3D, on retrouve dans l'arborescence le 2D layout pour 3D design ainsi que le lien pour ouvrir le plan 2D. Le rôle 3D Master Designer vous permet une réduction du risque d'erreur, du tolérancement et d'interprétation tout en augmentant la qualité des produits fabriqués, une information correcte à tout moment et en tout lieu, une productivité grâce à un accès simple aux informations, une augmentation de la qualité des produits et des processus, une réduction des coûts et un échange facile grâce à la normalisation. N'hésitez pas à me poser vos questions. Pour finir cette présentation, cette présentation n'est qu'un aperçu du potentiel de ces solutions. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour tout conseil ou support. Nous pouvons aussi vous aider au travers de formations, à commencer par les formations liées à cette présentation, avec pour le CATIA 3D Talenting Annotation qui se déroule sur une journée et demie, le CATIA 3D Annotation Inside en une demi-journée, et enfin le CATIA 2D Layout pour 3D Design sur une journée.
Ce webinaire touche à sa fin. Voici la date et le thème de notre prochain webinaire, outil de simulation électromagnétique CST. Je regarde s'il y a des questions. Alors, pardon. Alors, il y a quelques questions. Peut-on faire des chaînes de cotes avec le 3D Master? Alors non, le 3D Master n'est pas fait pour faire de la cotation, des chaînes de cotes. Cependant, directement intégré dans la 3D Experience, vous pouvez avoir une app qui s'appelle le Mecha Master Assembly, destinée aux tolérances et aux efforts. Quelle est la différence entre une vue axonométrique et une vue isométrique? Alors, une vue axonométrique, c'est une représentation graphique d'une figure 3D dans laquelle les arêtes du trièdre de référence sont projetées suivant des droites faisant entre elles un angle de 120 degrés. La vue ISO, c'est une perspective dont les axes de comparaison sont égaux. Ah oui, effectivement, j'ai oublié lorsque j'en ai parlé de préciser la définition. Très bonne question. Qu'est-ce qu'une notation sémantique? Par définition, une annotation sémantique consiste à relier le contenu d'un texte à des entités. Dans le 3D Tolerancing Annotation, cela consiste à créer un lien entre une dimension et la surface sélectionnée afin qu'il persiste tout au long du process. Ce qui permet, donc, lorsque vous faites une mise à jour des valeurs sur votre modèle, sur votre pièce, que la mise à jour se fasse automatiquement donc, au niveau des annotations dans le 3D, le plan entre guillemets, 2D qui provient du 2D Layout for 3D Design. Seule la mise en plan, si elle est générée, devra être mise à jour pour prendre en compte ces informations. Comment peut-on avoir un cadre et cartouche pour chacune des vues? Alors non, il n'est pas possible d'obtenir la même représentation que lorsqu'on est sur une mise en plan, c'est-à-dire d'avoir la vue et cadre et cartouche. Cependant, vous pouvez créer une ou plusieurs captures dédiées, regroupant toutes ces annotations, tous ces notas. Donc, soit les notas, soit carrément une vue et une capture qui regroupent le cadre et cartouche. Voilà. Ça, vous n'avez pas besoin de générer cadre et cartouche lorsque vous faites la mise en plan. C'est une vue que vous générez et vous avez le cartouche. Merci de m'avoir écouté. Ce webinaire se termine. Bonne journée à tous.